Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce jour de Noël, 25 décembre 2024, 17h35, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se repose aussi de cette année complètement hallucinante qu'on a vécue, puis on n'a pas fini parce que 2025 va être encore plus folle. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo. Pardon, à ceux qui vont la commenter. Dites-moi d'où vous regardez aussi et ceux qui vont écraser le petit pouce en l'air. On est probablement dans l'éventualité de vivre plusieurs cataclysmes. Notre génération, ceux qui sommes là actuellement, à marcher sur cette belle planète, on va probablement avoir à vivre des épreuves. On en a vécu déjà beaucoup là, depuis 3 à 5 ans. Hein, nous qui pensions être dans la WAP pendant les années 60, 70, l'ébullition naturellement de ce monde industrialisé, de la démocratisation de la richesse, appelons ça comme ça. Mais tout a changé brusquement, tout change dans la vie brusquement sans que tu t'y attendes. Des fois, c'est planifié, d'autres fois, il y a des événements aussi hors de notre contrôle qui viennent changer notre mode de vie. Et là, de plus en plus, on n'avait jamais vu ça quand on était jeune. Et c'est vrai, l'auteur de l'article que je vais vous partager nous rappelle ça, que ce qu'on appelle les sites de prepping ou de préparation à l'apocalypse ou à un monde post-apocalyptique, ça n'existait pas, on n'en parlait pas, on ne se préoccupait pas de ça. Et là, maintenant, depuis 3 à 5 ans, je te dirais plus spécifiquement, il est question que de ça. Et dans les médias, on nous rapporte beaucoup de nouvelles qui ont un rapport avec le soleil, et tu dois toujours te méfier de ça, un rapport avec le soleil, un rapport avec les éruptions volcaniques, un rapport avec naturellement, les activités sismiques, aussi la biosphère qui est en effondrement total, les changements climatiques qui sont cycliques, mais qui sont là quand même. On a une déstabilisation de l'orientation et de l'inclinaison de la Terre qui influence énormément les saisons et qui fait qu'il y a un gros changement. Tu as le magnétisme et l'électromagnétisme aussi qui vient chambouler tout ça, et on l'a vu, ça a amené des perturbations, le déséquilibre des planètes, l'alignement de certaines planètes. Je t'avais parlé le 24 octobre des 4 gazeuses avec... C'est complètement hallucinant. Depuis ce temps-là, on est dans un mode fou, complètement fou. On va aller tout de suite, je vais aller vous partager cet article-là qui fait référence à ce qui se passe avec ce monde post-apocalyptique peut-être, et 24 choses dont l'auteur nous dit, Michael Schneider, via son blog The Economist Collapse, 24 choses dont vous aurez désespérément besoin dans un monde post-apocalyptique. Donc, d'après moi, on nous parle tant et tant de ça, autant au niveau de gens comme ça, comme Michael Schneider, que des médias de masse qui nous parlent énormément de grand minimum solaire maintenant, d'événements Carrington, on en parle de tempêtes géomagnétiques, et ainsi de suite. Je peux te dire une chose, il y a anguille sous roche. Que feriez-vous si un cataclysme majeur mettait fin à notre société et vous étiez obligé de survivre avec ce que vous avez sous la main, se demande l'auteur. Quand j'étais enfant, très peu de gens pensaient à ce genre de choses, c'est vrai. Et en fait, je n'ai jamais entendu même les mots prepper ou prepping avant de devenir adulte. Maintenant, tout a changé. Des millions d'Américains et Canadiens et Européens dépensent des sommes colossales pour se préparer à des scénarios apocalyptiques qui, selon eux, sont susceptibles de se produire dans un avenir proche. Selon Investopedia, environ 20 millions d'Américains se considèrent désormais comme des preppers. 20 millions, c'est énorme. La préparation à l'apocalypse est devenue un véritable secteur d'investissement, les experts estimant la croissance annuelle moyenne du secteur survivaliste à plus de 7% jusqu'en 2030. On pense qu'il va y avoir une croissance de 7% jusqu'en 2030.
et quelques 20 millions d'Américains s'identifiant déjà désormais comme des preppers, soit environ la taille d'États entiers comme New York. Cela représente une part importante de notre population et ils dépensent énormément d'argent. Une enquête récente a révélé que les dépenses consacrées aux fournitures de préparation ont atteint environ 11 milliards de dollars au cours d'une période récente de 12 mois. L'enquête a révélé que les preppers ont dépensé collectivement environ 11 milliards de dollars sur une période de 12 mois. Selon l'enquête, les preppers ont tendance à vivre dans la partie occidentale des États-Unis et dépensent le plus d'argent pour des produits de première nécessité comme la nourriture, l'eau et le papier de toilette. Je peux te dire une chose, si tu es dans un monde post-apocalyptique, là, le papier de toilette, ça va être le dernier de tes soucis. Alors que notre société s'effondre autour de nous, de plus en plus d'Américains sont déterminés à atteindre au moins un certain niveau d'autosuffisance, tant qu'ils le peuvent encore. Des gens de tout bord politique et de tout horizon se préparent avec impatience à un avenir très sombre. Bien sûr, il n'existe pas de consensus général sur ce à quoi ressemblera cet avenir très sombre. Dans cet article, je vais aborder spécifiquement la façon de se préparer à la vie dans un monde post-apocalyptique. De nombreux preppers se préparent à des scénarios bien moins extrêmes. Le type de scénario dont je parle dans cet article est une situation dans laquelle toutes nos grandes institutions ne fonctionnent plus et où la société telle que nous la connaissons s'est totalement effondrée. Cela signifie que les articles de la liste que je vais partager avec vous ne seront pas nécessairement pour le moment, ne vous serviront probablement pas nécessairement pour le moment, mais si un événement apocalyptique ou une série d'événements apocalyptiques mettait soudainement fin à notre société, vous en auriez certainement besoin. J'imagine une époque où il n'y aura plus de chaîne d'approvisionnement fonctionnelle et où il n'y aura donc plus rien à acheter dans les magasins. Et comme il n'y aura pas de chaîne d'approvisionnement fonctionnelle, vous n'aurez pas d'accès à l'essence ou au propane. Je n'ai donc inclus aucun article qui dépend de l'essence ou du propane dans ma liste. Et veuillez également garder à l'esprit que cette liste n'est pas exhaustive et vise uniquement à représenter le strict minimum dont vous aurez besoin. Il existe d'innombrables autres éléments que vous pourriez ajouter à cette liste, mais pour cet article, je voulais me concentrer sur les bases. Donc, voici les 24 choses dont vous aurez désespérément besoin en tant que prepper dans un monde post-apocalyptique où tout s'est effondré. De la nourriture d'urgence pour nourrir votre famille, un système de filtration d'eau pour nettoyer votre eau, une tige de fer pour allumer un feu, une trousse de premiers soins ou de premiers secours complète pour les urgences sanitaires, une réserve d'urgence d'antibiotiques, un outil multifonction qui comprend une pince, un couteau, une scie et un tournevis, un générateur à énergie solaire, une lampe de poche solaire, une radio d'urgence à ondes courtes pour rester informé, du matériel de pêche, des graines pour planter un jardin, une poêle ou un poêle à bois, une hache pour couper du bois, une pelle de qualité, de la paracorde numéro 15 du ruban adhésif, un ouvre-boîte à manivelle, une veste d'hiver très chaude pour chaque membre de la famille, un sac à dos durable pour chaque membre de la famille, une boussole, une bonne paire de jumelles, couverture en laine, une Bible, un moyen de protéger tout ce que vous avez stocké des hordes de pillards qui chercheront désespérément à tout vous prendre. Dans un scénario post-apocalyptique, combien de temps pensez-vous que vous pourriez survivre? Dans toutes les situations ou dans toute situation de survie, il y a 4 grands domaines qui doivent être pris en compte: la nourriture, l'eau, l'électricité et l'abri. Bien sûr, beaucoup ajouteraient la sécurité à cette liste. Dans un monde devenu complètement fou, nombreux sont ceux qui seront prêts à faire tout ce qu'il faut pour rester en vie. Si vous vivez dans une région en forte densité de population, il peut devenir presque impossible de survivre, malgré tous les préparatifs que vous avez effectués en amont. Lorsque la situation empire, vous aurez envie de fuir vers une zone moins densément peuplée, si possible. Beaucoup de gens me demandent des conseils de préparation, j'ai donc essayé de couvrir certains des principes de base les plus essentiels dans cet article, mais bien sûr, ce que je viens de partager ici n'est que la pointe de l'iceberg. Se préparer correctement à ce qui arrive demande énormément de temps, d'efforts, d'énergie, et le temps presse. Wow! Donc, je vous ai parlé aujourd'hui de tous ces événements qui
nous attendent. On a énormément de volcans en éruption. On a la prochaine éruption, nous dit-on, volcanique massive est imminente et elle provoquera un chaos auquel le monde n'est pas préparé. Ça, c'était hier que je vous partageais ça, une nouvelle d'hier. Donc, on est toujours dans cette espèce de scénario d'esprit. On est comme dans un esprit d'événements apocalyptiques ou de presque événements de fin du monde. Pendant ce temps-là, les volcans, ça continue. Home Reef provoque une croissance importante des lobes de lave au Tonga. Nouvelle éruption et alerte renforcée au volcan Kilauea à Hawaï. Beaucoup d'activités solaires, une CME exceptionnelle, rapide et extrêmement rare est lancée depuis la face cachée du Soleil. Un séisme à glissement lent s'est produit près de Hawke's Bay en Nouvelle-Zélande. Des débordements et des éclaboussures de lave s'intensifient sur le volcan Stromboli en Italie. Ça, c'était aujourd'hui. Effondrement du quai de Santa Cruz, un décès signalé alors que des rivières atmosphériques se dirigent vers le nord de la Californie. Une forte éruption au volcan Rohang envoie des panaches de cendres à 8 km d'altitude aujourd'hui en Indonésie. 4 rivières atmosphériques pour entraîner des fortes précipitations et des risques d'inondation sur les côtes pacifiques aujourd'hui. C'était plutôt hier. L'éruption du volcan Canlaon déclenche la préparation au niveau d'alerte 4 aux Philippines et éruption explosive du volcan Sakurajima au Japon le 23. Et explosion et fissures signalées au volcan Masaya au Nicaragua. Les cendres volcaniques du volcan Popocatépetl le 22 décembre atteignent 6,7 km. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, sans compter la magnétosphère qui est en dérèglement total, des séismes au volcan de la Soufrière Hills à Mont-Serran, et j'en passe, c'est complètement cinglé, tout ce qui est en train de se passer, et j'en oublie, parce qu'il y a tellement d'événements qui font en sorte que tu te demandes comment on pourrait éviter un cataclysme, comment on pourrait éviter une catastrophe d'une envergure jamais vue. Tu as même en Italie, je t'en ai parlé il y a quelques semaines, quelques mois à peine, on se prépare. OK? Je vais aller te chercher le lien si je peux le retrouver. Et c'est très inquiétant. On le sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc, je t'ai retrouvé les nouvelles sur cette question-là. Oui, l'Italie se prépare à une éventuelle évacuation massive de dizaines de milliers de personnes du supervolcan Campi Flegrei près de Naples. La caldeira des champs Flégréens est un volcan beaucoup plus grand et actif que le Vésuve qui a détruit Pompéi en 79 après Jésus-Christ. L'alignement des planètes que je t'ai montré pour le 24 octobre, qui étaient les 4 gazeuses avec la Terre et qui était au centre de ça, et le Soleil derrière, le même positionnement de ces 4 gazeuses-là avait eu lieu 79 après Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est arrivé 79 après Jésus-Christ? Ben oui, c'était les éruptions du Vésuve qui avaient détruit complètement Pompéi. La région est restée relativement calme pendant 40 ans, mais en septembre 2023, plus de 1100 tremblements de terre ont été enregistrés, certains aussi puissants que 4,2 sur l'échelle de Richter. Le gouvernement italien a prévu et prévoit 500 millions d'euros pour les évacuations et les interventions de sécurité. On a même un plan d'évacuation qui est élaboré. Effectuer des tests d'évacuation sismique pour simuler le pire des scénarios, à orienter davantage de ressources vers les agences locales de protection civile et financièrement une campagne de communication pour sensibiliser le public. La dernière éruption des champs flégrériens remonte à 1538. Le gouvernement italien se prépare à une éventuelle évacuation massive de dizaines de milliers d'habitants en raison d'un supervolcan qui a provoqué environ 2500 tremblements de terre depuis septembre.
L'Italie prévoit une éventuelle évacuation massive en raison des tremblements de terre et à cause, naturellement, de ce super volcan. Donc, tout est une question de temps, et ça, c'est un aspect, un endroit, mais t'en as tellement, tellement plein, on n'a qu'à penser à ce super volcan, naturellement, du Yellowstone, et il y en a tellement plein de super volcans aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Le Japon se prépare au pire des tremblements de terre. Le Japon, je vais même te montrer ça, c'est complètement cinglé. Le gouvernement japonais est vraiment aussi dans un esprit de prep. Donc, tu vois, juste les grands sites. Le Japon se prépare à affronter un tremblement de terre d'une ampleur sans précédent. En calculant les intervalles entre chaque tremblement de terre majeur, le gouvernement japonais a prévenu qu'il y avait 70 à 80% de chances que le Japon soit secoué par le plus grand tremblement de terre à avoir jamais eu lieu. Le mégaséisme de la fosse de Nankai au Japon, préparez-vous. Ou pouvez-vous le prévoir? Ça, c'était au mois de août. Les deux nouvelles que je te présente là, c'était au mois d'août 2024. Grand tremblement de terre du Kanto. Le Japon est-il prêt pour le prochain grand tremblement de terre? Je peux te dire une chose. Je ne sais pas précisément ce qui nous attend, mais on le sait très bien, toi et moi, qu'il y a quelque chose de gros qui attend l'humanité, qui attend le destin auquel on doit faire face. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Peut-être que de se préparer, ça vaut la peine, ou non. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description.